Donc, Stéphane Goulet de Arcade Québec, comment ça va? Yeah, ça va bien toi aussi? Ça va super bien. Moi, je me demande, tes collègues, là, est-ce qu'ils t'ont suivi dès le départ? Oui, tout à fait. Jeff Dion, c'est un de mes amis de très 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 longue date. OK? Donc lui, il était là dès le premier show d'Arcade Québec en 2015, avril OK. 2015. Guillaume, on l'a recruté à peu près 4 mois, 4 ou 5 mois après le début du show. OK. Puis c'est le frère d'un de mes bons amis, finalement. C'est devenu mon ami aussi. Mais tu sais, Guillaume, je le connaissais parce que je vais au hockey avec lui, donc je le voyais beaucoup plus nu qu'habillé, finalement. OK. Je trouvais qu'il était beau. Je trouvais qu'il était quand même relativement beau. Non, je niaise, mais pour vrai, tu sais, c'est un gars qui parle pas beaucoup. Fait qu'au début, j'étais un petit peu. Dans sa vie, tous les jours, il parle pas. OK. Donc, j'étais un petit peu. Je me suis dit, moi, l'essayer, tu sais, je vais venir voir ce qui est. Puis quand il met un micro d'en face, ben, il se met à parler. Ah Fait ben. que c'est ça. Guillaume, il est là depuis aussi 2015, mais plus, je dirais, mettons, octobre 2015, quelque chose comme ça. Et Guillaume, sa force, c'est évidemment, tu sais, que, bon, c'est un joueur PC. C'est quelqu'un qui est très techno aussi, donc des fois un petit peu plus effacé dans le show. OK. Mais tandis que Jeff, c'est une grand gueule, lui aussi joue PC. Et puis, tu sais, c'est ça, c'est lui qui va être responsable des nouvelles, c'est lui qui va être plus là, du côté un peu, tu sais, qui va s'intéresser vraiment à le deep au niveau des nouvelles. Puis moi, ben, je suis juste là pour le service qui m'a. Ben, moi, je trouve que tu fais une bonne job, là. J'essaye en tout cas, je me force un peu. Tu sais, c'est super intéressant, là, de quoi tu parles. Quand tu parles de tes jeux, que tu as vraiment joué plusieurs heures, t'es détaillé, puis tu as fait une analyse, là, du jeu, là, puis moi, je trouve ça intéressant. On essaie de bien le faire. C'est sûr qu'après plusieurs années comme ça, on a une formule, tu sais, on se dit que ça doit fonctionner si les gens nous Ouais, écoutent. ouais. Ben, en tout cas, je t'ai vu, t'as participé à l'émission Les Geeks contre-attaque. Oui, dernièrement, ouais, c'est ça. Les Geeks contre-attaque, ça fait depuis 2016 que j'étais avec eux. OK. Au début, juste à titre de, tu sais, mettons, d'invité. Ouais. Puis peut-être 6 mois après ma première intervention au Geek, pendant l'été, tu sais, c'est toujours plus difficile, hein, l'été, la radio et tout ça. Ouais. Surtout quand Même c'est dans du les live. journaux, dans les médias, c'est en général, Yes, c'est c'est difficile. Fait l'actualité. que j'ai été remplacé pas mal tout un été, puis finalement, OK. j'ai même animé les shows une fois la première année. Ah. Et puis là, ben, j'ai gagné mes classes, j'ai gagné mes patchs de geek. Là, fait Oh. que finalement, j'ai été intégré dans le show au courant de l'année 2016. Puis depuis ce temps-là, je dirais que c'est mon deuxième show. Tu sais, les Geeks contre-attaque, c'est vraiment le show sœur là, d'Arcade Québec, là, sœur ou frère, là, voilà comme tu veux. Et les Geeks contre-attaque, c'est vraiment une belle gang. Eux, ils ont commencé leur show en 2012 Ouais. sur les ondes de CKRL. Ben, ils m'ont 89.1. invité quand j'ai commencé mon média du jeu. Ben oui, c'est ça, c'est des gens qui Ils sont vraiment tu sais, smart. un peu comme Arcade Québec, nous on essaie de toujours faire la promo, tu sais, des plus petits projets, parce que nous, quand on était plus petits, on se faisait inviter tu sais, Ouais. à des places, Ouais. puis ben, on a vu des projets grossir puis nous dépasser, on était bien contents. Tu sais, l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner le monde geek en général. Chez Arcade Québec, on parle strictement de jeux vidéo. Au Geek contre-attaque, ils ont vraiment un éventail beaucoup plus large. Ils sont plus aussi, là, ils sont comme 7 geeks. Ouais, il y en a beaucoup de entités partout. collaborateurs, ouais. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment un petit noyau dur, là, mais il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. Puis tous ces gens-là ont, tu sais, c'est des vrais geeks, là. Tu sais, ils portent bien leur nom au sens où c'est des gens qui sont, qui connaissent énormément Ouais. de choses, tu sais, au niveau film, au niveau série, au niveau jeux vidéo, évidemment, mais aussi, tu sais, des fois, dans certains univers obscurs du genre, mettons, la lutte. Tu sais, t'es passes à la lutte, puis ils peuvent t'amener Pas-moi des pas sa vrais lutte, parce que legends. moi, j'en connais ça. Toi, tu connais ça aussi? Oui, je connais Moi, ça, ça rien lutte. là-dedans, tu sais, même que ça m'emmène. Tu connais rien. Mais Moi, j'en ils connais. peuvent vraiment te parler de BD, ils peuvent te parler d'à peu près n'importe quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, je passe 2 heures par semaine avec eux les samedis. Puis vraiment, ça dure dans ma tête 10 minutes, 15 minutes. Puis on a vraiment beaucoup de fun. La chimie est là, c'est vraiment trippant. Puis après coup, ça dure de midi à 2 heures les samedis sur les ondes de CKRL. Après coup, on peut le réécouter sur le site Ouais. directement. Puis après coup, on va prendre une bière. Fait que tu sais, souvent, c'est ma gang de chums là, qu'on va prendre de la bière le samedi après-midi. Ah, mais tant mieux, Colin. On va commencer. On nous voit là, sur la chaîne Twitch. Bonjour tout le monde. Comme vous avez deviné dans l'antichambre, je vais parler avec Stéphane Goulet de Arcade Québec. Comment ça va?
Super bien. Merci de me recevoir. Hey, je suis contente que tu aies accepté mon invitation. Justement, on va parler du jeu que tu as mis 50 heures. Mais avant de parler du jeu que tu as mis 50 heures dessus, on va parler de toi. Toi, dans le fond, tu œuvres dans le milieu du juridique, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je suis spécialisé en droit administratif depuis déjà 22 ans. OK. Euh, avec le temps, je me suis spécialisé en formation au niveau du droit administratif. Euh, pour ceux qui connaissent un peu moins le droit administratif, là, c'est le droit qui est caractérisé par l'État. Donc, en gros, tu as une personne, tu as un citoyen qui est vraiment mécontent d'une situation ou d'une décision que l'État a rendue à son égard. Ça peut être municipal aussi? Oui, j'imagine que Oui, oui. tout à fait. Oui, OK. mettons, ton compte de taxe peut être contesté en droit administratif. Si tu as OK. eu, exemple, je ne sais pas, un accident automobile, puis que la Société d'assurance automobile te refuse certaines choses, ben, tu vas aller aussi du côté du droit administratif, RAMQ, Retraite Québec, je veux dire, l'APVIC, l'aide sociale, tu sais, tout ça, dans le fond. Donc, on a l'État qui rend une décision, le citoyen est mécontent, donc il y a une contestation possible en droit administratif. Et moi, j'œuvre dans ce domaine-là depuis déjà près d'un quart de siècle, imagine-toi donc. Fait que tu es à l'aise avec la loi. Hein? Tu connais la Avec, loi. ben, surtout avec la création de formations en lien avec ces lois-là, effectivement. OK. Puis toi, t'as toujours joué à des jeux? T'es-tu genre tu dois sûrement être de la génération de celui qui allait louer son film ou son jeu vidéo au Ben oui, dépanneur, tout à fait. puis qui avait un velcro, là? Ouais, moi, j'ai commencé avec la NES à gamer. Moi, j'ai une famille très, très pauvre, hein. Donc, on avait mon frère. Moi, j'ai deux frères, mais j'ai un frère qui est beaucoup plus jeune. Donc, tu sais, lui, OK, il était beaucoup trop. Il y a 6 ans de différence avec moi, donc on se voyait moins. OK, Mais j'ai un frère qui a 2 ans de différence avec moi. Puis lui, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait toujours en commun pour acheter nos cadeaux de fête et de Noël. Puis nous, on est nés en février. Donc, les deux, on est nés en février. Donc, on cumulait tout ce qu'on avait, cadeau de Noël, cadeau de fête, tu vois, dans 2 mois. OK. Puis là, on demandait, mettons, c'est ça, mettons, une console de jeu. Ou, tu sais, fait qu'on a toujours fait ça, on a toujours tout mis en commun. Et c'est ça, je me rappelle que le premier, tu sais, un des premiers Noël, on avait 7 8 ans, puis là, on a demandé d'avoir. On devait avoir peut-être plus 9 ans. On a demandé d'avoir une NES. Donc là, Oh, le on a eu Super la NES, on Nintendo. était super contents, tout Hmm. ça, c'était malade. On avait, on avait eu quelques cassettes, mais on avait, justement, on allait beaucoup louer des cassettes. Et là, c'est ça, c'est là qu'on a découvert un peu notre attrait pour le gaming. Puis je te dirais que j'ai eu une pause de gaming, peut-être au début des années 2000. Moi, j'ai un gros trou de gaming là, dans cette OK. période-là. Tu sais, j'ai commencé à travailler, à m'investir un peu dans ma carrière. J'avais 2 jobs, j'ai acheté un triplex, je l'ai rénové moi-même. Donc, tu sais, là, dans cette période-là, même si j'avais voulu gamer, je sais pas quand est-ce que j'aurais trouvé le Non, temps. Là, non, ouais, parce c'est qu'en ça. travaillant comme Ouais, 50, 60 heures semaine, puis en rénovant un triplex en même temps, là, ouais, j'aurais pas ouais. été capable. T'as pas fait de Par contre, burn-out. T'es bon. c'est ça. Par contre, quand j'ai, tu sais, ça a été ma deuxième job, plus dans le coin de 2007, 8, 9, là, dans ces coins-là, là, je me suis remis à gamer. Et là, j'ai vraiment retapé, là, T'as je pas dirais fait de PlayStation burn-out, là? 3. Là. Excuse-moi, Non, 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 pas en tout. Non, 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 OK, non, OK, non. OK, C'est OK. juste que, tu sais, OK. en ayant, j'ai eu une promotion, j'avais un peu plus les moyens, donc j'ai pu peut-être moins faire d'heures. Fait que là, je me suis dit, ben, je peux m'occuper, tu sais, puis à d'autres choses, des loisirs et tout ça. Puis j'ai commencé à gamer, et là, c'est là que PlayStation 3. Donc là, tu sais, mettons, je te dirais, PlayStation 2, je l'ai moins vu. OK. J'ai quand même fait une coupe de jeux, j'avais quand même la console, mais je l'ai moins vu. Par contre, PlayStation 3, moi j'étais très PlayStation à l'époque, le PlayStation 3, Ouais. 4. Puis après, là, je me suis mis à avoir à acheter toutes les consoles finalement. Donc là, présentement, je les ai toutes. Tu sais, que ce soit PlayStation, Xbox et bien sûr, Puis à évidemment, la PlayStation Switch. 3, est-ce que tu joues à Diablo 3? Non, moi, je suis moins un joueur de Diablo ou de ce type de jeu-là. Ouais, Là. OK. Les RPG, c'est moins ma gang. Par contre, tu sais, chez Arcade Québec, on a ben, Jeff et Guillaume qui, eux, sont vraiment à côté là-dedans. Je te dis pas que j'ai pas essayé, là. J'ai joué un Mhm. peu, mais c'est vraiment moins mon type de jeu. Moi, je suis vraiment plus gamer d'histoire. Tu sais, moi, j'aime OK. vraiment les histoires. Tu sais, j'ai adoré Last of le Us. Mass Effect, C'est mettons. ça. Tu sais, tout, ben oui, la Stevos, évidemment, je m'en Tu viens t'es avec fait ça, inquiète-toi tatouer, pas. là. T'es dans la Ouais, ouais, tout secte. à C'est fait. ça? Ouais, mais il est pas fini mon tatou OK, encore, OK. là, le tatou d'Eli. Il n'est pas encore terminé. J'y vais vendredi pour le terminer. OK. Mais il y a, c'est ça. Donc, tu sais, des histoires comme de Last of Us, c'est vraiment mon top. Mais tu sais, Mass Effect, BioShock, tu sais, toutes ces histoires-là qui sont beaucoup plus, tu
sais, on vit une expérience, puis on l'enrobe bien, puis c'est très narratif, là. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime ça pleurer quand je joue, finalement. OK, t'aimes ça quand c'est poignant, là, puis que l'histoire Exactement. te... Tout à fait. Tout à fait. Mais tu sais, j'aime bien d'autres types de jeux, là. J'aime bien les jeux de course en général. J'ai des grosses rages de jeux de course. T'as-tu joué à Euh, Hot Wheels Unleashed? non, je l'ai par contre, parce Ah, qu'on l'a pour eu dans la vrai, joue à PlayStation ça. Plus. Ouais. Ouais, je te le recommande. Pour vrai, Ben, je vais l'essayer, c'est sûr. Mais tu sais, il est vraiment cool. un de mes jeux fétiches là, que je remets souvent dans le ghetto juste pour le plaisir comme ça, puis j'en parle pas tu sais, quand je le fais parce que je me sens coupable, c'est Need for Speed Hot Pursuit. OK. Avec les voitures de course, celui, puis il y a une version rééditée sur PlayStation 5. Là. Je te dirais que je me mets un casse à BSX à la tête pour être sûr de pas. Tu sais, c'est tellement beau là, comme jeu. OK. Puis je trippe parce que c'est ultra arcade, c'est niaiseux, mais quand tu réussis à battre les policiers ou à te sauver de la police, dépendamment de quel côté tu prends, c'est tellement le fun. Là. Puis, non, j'adore ce jeu-là, pour vrai, je trippe. Fait que, tu sais, j'ai des petits jeux fétiches comme ça que je remets dans le ghetto une fois de temps en temps, dont de Last of Us, évidemment. Mais, tu sais, majoritairement, je me cherche toujours des jeux narratifs. Mais j'ai tranquillement, je diversifie beaucoup ces temps-ci. Là. Ouais. J'essaie d'ouvrir mes horizons un petit peu. Ah, c'est drôle que tu Puis, dises ça parce que moi aussi, moi, je suis une genre oui, de joueuse de jeux cute. Tu sais, il faut que ça soit un peu bien coloré, puis, oui, OK. tu sais. Mais là, je me suis ouverte à l'idée d'essayer des jeux plus dark, là, tu sais, plus glauques, là, plus... Puis, Il y en a des bons. étonnamment... Il y en a des bons. Essaye Little Nightmare, le 1 puis le 2, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Moi, j'ai adoré ces jeux-là. Little Night... Mais c'est des jeux de Little puzzle? Nightmares, oui. Comment? C'est un jeu de puzzle? Oui, c'est puzzle. C'est tu sais, 2.5D, puzzle, mais c'est très glauque, là, OK? Mais puis quand tu débutes, tu sais, de la façon, ton personnage parle pas, Mhm. mais tu comprends certaines choses en évoluant dans le jeu. Le premier est vraiment très bon. Le deuxième est vraiment excellent, excellent, excellent. Beaucoup plus long, d'ailleurs, comme deuxième jeu. Mhm. Il était beaucoup plus cher aussi à sa sortie. Celui-là, je l'ai payé plein prix. Puis, Il mais était aujourd'hui, ça sur doit se la Switch, trouver. hein, je pense, Little Je sais Nightmare. pas, je suis pas mal sûr qu'il c'est. Le premier, c'est sûr qu'il est sur la Switch. Le deuxième, pas mal certain aussi. Moi, je les avais joués sur PlayStation dans le temps. Mais je suis pas mal sûr que c'est sur toutes les consoles. Là, ça joue quand même bien. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Sinon, ben là, tu sais, un classique Dead Space. Dead Non, Space j'ai 1, 2 pas et joué à 3, ça. tu vas achète-toi une couche. Le troisième est tellement horrifiant. Là. Moi, j'en ai rêvé. Là. C'était épouvantable, ce Ah, OK, jeu-là. je vais te faire une confession. Là. Moi, j'ai un jeu où j'étais pris dessus, là, puis j'ai joué je sais pas combien d'heures, là, puis c'est Plants vs. Zombie, le premier. Plants vs Zombies, bah oui, je suis un maître de Plants vs Moi aussi. Zombies. Ah ben le Ouais. premier jeu, j'ai dû le faire Ah ouais. 45 fois. Ah ouais, moi Euh, aussi. moi, c'est mon jeu que quand je vais C'est dans le mon jeu. sud, quand OK. je vais dans le sud, là, ce jeu-là, Ouais. je le download sur mon téléphone offline, Ah non, moi, le puis je mobile, le non. joue sans arrêt. Je le joue sans Ah arrêt sur ouais. mobile. Là. Oh, oui, toutes les fois que je vais dans le sud, pendant une semaine, que ce soit avec des amis ou Ouais. avec... bon, tu sais, là, maintenant, j'ai plus de copine. Donc, mais à l'époque, j'avais une copine. Hein. Je OK. peux aller dans le sud. Mais je le torche tout le temps, ce jeu-là. Ah, Je l'adore. il est tellement bon, ce jeu-là. Là. T'as-tu joué à Plants vs. Zombie Battle of Neighborville? Le Non, dernier qui est celui-là, je l'ai sorti? pas fait. Non, celui qui est en first person. Ouais. Non, celui-là, je l'ai pas fait. Non, je l'ai jamais joué. Je l'ai, là. Je l'ai dans quelque part d'une ludothèque, là, mais je l'ai pas joué. En tout cas, on s'écarte du sujet, là, parce qu'on s'en allait Ouais, parler de désolé, Eldever, désolé. du jeu Ouh! que tu joues, que tu as joué pendant Ouais, 50 heures. Hein? tout à fait. Helldivers Ouais, 2, parle-moi-en qui est le donc jeu de de ça. c'est le jeu de l'heure, hein, présentement. Moi, Ouais. moi, comme je disais tantôt, là, pour me faire mentir, moi, je suis un joueur généralement de jeux d'histoire, des jeux profonds, des OK. jeux qui te font pleurer, qui t'arrachent le cœur. Mais là, Helldivers, j'ai reçu ça de PlayStation. Je me suis dit, Tain, je vais l'essayer, tu sais, s'ils ont le cœur de le développer puis de me Puis toi, tu l'envoyer reçois les jeux gratuitement. gratuitement, là. Précisons-le, là. Toi, tu reçois d'une... Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, c'est ça. Pas toujours, mais assez La souvent, tu plupart sais. du temps, Puis tu reçois des clés, puis tu peux les on reçoit les essayer. clés, c'est ça, peut-être généralement une semaine d'avance, à peu près, là, Puis tu tu as sais, des histoire comptes à rendre, de- c'est ça? Pardon? Tu as des Pardon? comptes à rendre. Faut que tu fasses une Oui, oui, tout à fait. review, Ben, puis il il faut faut, que tu sais, tu... c'est ça. Si tu acceptes le Ouais, jeu, bien évidemment que tu vas en faire une critique, tu vas en OK. parler, tu vas donner de l'exposure, tu sais, tu vas essayer de bien le vendre. Et là, moi, c'est vraiment pas mon type de jeu d'habitude. Tu sais, je joue OK. pas à des jeux en ligne nécessairement. J'aime pas tant passer du temps juste pour grinder, entre guillemets, tu sais, Mhm. des éléments et tout.
Mais je me suis dit, bon, on va l'essayer, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est la vie. Donc, je, je l'ai sur PlayStation, donc je pars ça sur PlayStation. J'ai joué une ou deux games tout seul, puis je me suis dit, ah mon Dieu, que c'est pas pour moi. Ce jeu-là n'est pas designé pour jouer seul. OK. C'est possible de jouer seul, c'est possible d'avoir du plaisir seul, OK? Mais c'est un jeu qui est fait pour jouer en gang contre l'environnement. Donc, en gros, il n'y a pas de player versus player. Là. C'est pas un jeu comme Call of Duty où tu vas affronter d'autres OK. joueurs réels. C'est un jeu que tu vas de PVE. Donc, c'est des players contre l'environnement. Donc, tu OK. vas avoir un squad jusqu'à 4 personnes. Si-tu genre Et post-apocalyptique? non, non, c'est carrément Non? dans un monde déjanté dans OK. l'espace. Donc, au fond, ça fait penser, c'est exactement basé sur Starship Trooper, le film là, des OK. années 90. OK. Donc, tu as des personnages, c'est une société qui s'appelle la Super Terre, qui est très militarisée et qui, elle, va essayer de vraiment prendre de l'expansion en prenant d'autres planètes puis en expulsant les extraterrestres de ces autres planètes-là. Donc, tu as deux types d'ennemis pour l'instant. Tu as des genres ça s'appelle des thermioïdes, là. En tout cas, c'est comme des grosses bébites, là. Il y en a OK. plusieurs sortes, mais en gros, tu sais, c'est vraiment Ça des... ressemble à des coquerelles, là. Ouais, des grosses coquerelles géantes, mais il y en a OK. plusieurs sortes là, sur les planètes. OK. Et de l'autre côté, tu as un monde, ça s'appelle les automatons. Donc, eux autres sont vraiment un monde très, très robotique, là. Donc, je te dirais que c'est un mélange entre Terminator puis Star Wars, un petit peu, là. OK. En termes robotiques, là, OK? Donc, donc, le jeu a été chercher des éléments un petit peu partout comme ça et il les place ensemble. Et ce que j'adore, c'est que c'est un jeu qui est ultra collaboratif, OK? Donc, tu embarques dans une mission. Tu peux être seul, deux, trois, quatre. C'est sûr qu'à quatre, là, c'est vraiment plus magique, là, c'est vraiment plus le fun. Et ce qui est bien, c'est que le jeu a tellement pogné, puis d'ailleurs, il vaut que 50 le jeu, OK? OK. Il est disponible sur PC et sur PlayStation et vous pouvez tous jouer ensemble de façon là, très, très correcte, là. Je veux dire, il n'y a aucun problème que tu sois sur PC C'est ou cross-platform. sur... Oui, c'est ça, c'est cross-platform pour les OK. deux. Pour l'instant, seulement PlayStation et PC. OK. Et là, tu embarques dans le jeu et c'est collaboratif. Donc là, le jeu te récompense énormément de discuter ensemble. Donc, tu peux Ah, pas dire un va partir à gauche, l'autre à droite, puis là, ça marche pas. Il faut vraiment être en mesure de collaborer. Et plus le jeu devient dur, plus c'est important de collaborer. OK. Et l'idée, c'est que ton personnage est très, très faible, OK? Mais qu'il y a des armes relativement fortes. Donc, si tu sais bien t'en servir, tu t'en sors. Et la stratégie dans le jeu, c'est toujours de faire du crowd control, donc de contrôler les masses d'ennemis qui s'en viennent. Donc, s'ils réussissent à t'entourer, un peu comme des zombies, là, Mhm. t'es fini. C'est OK. sûr que tu meurs. Fait qu'il faut que OK? tu Parce contrôles qu'ils les te touchent deux, vagues. trois fois, puis c'est fini. OK. Exactement. Donc, quand tu vois les vagues qui s'en viennent, tu contrôles les vagues à l'aide des pouvoirs, donc ce qui s'appelle des stratagèmes en jeu. Mhm. Donc, tu as des stratagèmes et là, tu les utilises. Donc, chaque personne a 4 stratagèmes à développer, pardon, prendre par mission. Puis là, tu en débloques vraiment beaucoup, là. Je pense que moi, je les ai pas mal toutes débloqués, là. Il doit y en avoir peut-être une cinquantaine de stratagèmes en tout, là. Donc, tu en choisis 4 et en plus des armes de base. Et là, tu pars avec ça. Donc, ça peut Puis ton être, exemple, un inventaire, est-ce stratagème. tu as un gros inventaire? Est-ce que tu... Ben, il n'y a pas tant d'inventaire en jeu, Non? c'est vraiment les stratagèmes que tu vas amener. Donc, OK. un stratagème, c'est comme, ça peut être un exemple, un missile très puissant, ça peut être un laser ultra puissant, ça peut être une arme de plus que tu te fais, que tu déposes, que tu te fais déposer OK. par le vaisseau. Et là, tu prends cette arme-là, puis elle est vraiment plus forte. Ça peut être, une de mes armes préférées, c'est vraiment un genre de drone au-dessus de OK. toi, qui lui va tirer les ennemis, peu importe de la direction qui arrive. Donc, ça te protège pour les plus petits ennemis. C'est quand même très bien. Et là, il y a une multitude de stratégies qui peuvent être développées en fonction de ça. Donc, exemple, mon squad, présentement, on est 4. Et il y en a un qui va... Moi, je vais jouer celui qui va amener les balles ou les équipements aux autres. OK? On a 2 personnes qui ont des armures lourdes, puis eux autres vont plus foncer dans le tas. Puis dans mon squad, je suis très fier de le dire, j'ai Denis Talbot, qui OK. lui est sniper derrière, puis OK. il va nous couvrir. Tu sais, dans le fond, va couvrir les autres. Donc, généralement, c'est notre stratégie. Mais évidemment, quand on attaque bon, des camps, des choses comme ça, où on voit des hordes d'ennemis, des fois, naturellement, on va changer un petit peu notre stratégie. Et le jeu
te récompense énormément pour ça. Le jeu lit votre façon de jouer, puis là, il adapte Non, l'algorithme c'est du nous jeu. qui lisons l'environnement, qui OK. s'adaptons justement en lien avec nos stratégies, évidemment. OK. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire et c'est ultra bien fait. Donc, c'est un jeu à la troisième personne, donc un shooter à la troisième personne. Ouais. Mais quand Mais tu les personnages, tires, tu c'est-tu peux. juste des. C'est quoi là? C'est juste les armes que tu choisis? Il n'y a pas de magicien, il y a pas. C'est pas fantastique? Non, 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 c'est OK. vraiment des militaires là, OK. très, très, tu sais, pas futuristes, mais relativement OK. futuristes, avec des armes, exemple des Puis armes ont-tu des bras laser ou des armes. bioniques, puis des puces dans la Non, pas tête, tant, puis. non. Le OK. personnage lui-même change pas, tu sais, il est vraiment, c'est juste son armure qui peut changer, puis tu as OK. trois choix, là, tu sais, une armure légère, une armure lourde ou une armure moyenne. OK. Puis les armures, d'un fois, te donnent certains bonus, mais des bonus très, très limités, là, tu sais, l'armure est vraiment plus là pour, entre guillemets, là, le look que d'autres choses, là. C'est Tu combien de temps peux, une bien sûr, en quête? débarrer d'autres. Bon, c'est ça. Il y a trois, mais il y a plus que trois types de quêtes, mais majoritairement, tu as trois types de quêtes différentes. Donc, tu as OK. des quêtes de protection, dans lesquelles tu as un petit environnement, et là, tu dois te battre contre des waves d'ennemis qui s'en viennent, puis il faut que tu en tues un certain nombre, exemple entre 125, 200, 150, dans ces OK. coins-là, puis tu as un compteur dans le haut, là. Et quand ton compteur est passé, il y a il faut que tu t'extrais, donc il y a une navette qui vient te chercher, puis tu t'en vas. Sinon, puis ça peut être quand même tough, puis c'est quand même très court là, comme délai. Donc, tu as 12 minutes, je pense, pour faire la quête. OK. Puis généralement, en 7-8 minutes, tout est fait, là. Ça, c'est la première type de mission. Deuxième type de mission, c'est vraiment de te promener, puis d'aller détruire un objectif sur la map. Donc, ça peut être une bâtisse, ça peut être des œufs, exemple de bibites, ça peut être une usine de quelque chose. Donc, à ce moment-là, tu pars, tu vas détruire le tout. Mhm. Mais si tu ne fais que l'objectif principal, tu as 40 minutes pour tout faire. Donc, si tu vas faire que l'objectif principal, puis tu t'extrais tout de suite, bien, ça va te prendre quoi? Peut-être 7-8 minutes, 10 minutes top. Mais tu vas avoir un minimum de points, puis on va dire, ah, bravo, mais tu n'auras pas beaucoup de points. Tandis que si tu décides de clearer à map, comme on dit, donc de te promener et de faire des objectifs secondaires Mhm. qui traînent sur la map, que tu découvres toi-même, donc explorer, le jeu te récompense énormément à avoir fait ça. OK. Donc là, c'est vraiment payant. Donc, tu essaies d'optimiser ton 40 minutes, justement, de façon stratégique le plus que tu peux. Mais tu trouves pas que ça Euh, ressemble un peu à Star Wars? Ben, ils n'ont rien inventé dans ce Ouais, jeu-là, là. ouais. Ils n'ont OK. absolument rien inventé. C'est juste que ce qui est cool, c'est que tu vas être en mesure t'as pas d'ennemis. C'est vraiment, ça récompense le travail d'équipe. OK. Puis le jeu est tellement bien balancé dans ce sens-là que c'est le fun. Puis en plus, le jeu est très bien déguisé, au sens où les soldats sont ultra stéréotypés. OK. La propagande est omniprésente dans le jeu. La propagande de la super terre, là, du Ouais, genre, ouais, ouais. c'est toujours des slogans du genre pour la démocratie, pour la liberté. Puis les personnages sont ultra brainwashés. Puis tu vois qu'ils sont un peu failés, ils sont un peu fous. Quand tu te mets à tirer avec ton fusil, là, puis que tu t'atteins beaucoup de cibles en même temps, là, le personnage, là, il crie, puis il triple, OK. genre, genre, Ah ouais. il crie des insultes aux méchants. C'est vraiment très, très stéréotype, très drôle, très grossier. Là, puis c'est ça qui est merveilleux. Ça donne Un un cachet lore. cartoonesque? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Mais pas au niveau du design, pas Un au peu à niveau la du Borderlands? visuel. Non, pas au niveau visuel, mais Non? vraiment au niveau du comportement des OK. personnages, ou ce qu'ils disent, ou comment ils s'adressent, comment ils parlent entre eux, là. C'est très, très. On dirait une société qui a été poussée dans le qu'il y a vraiment de la propagande très, 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 très forte là, qui fait OK. que les gens réfléchissent plus puis ils sont là que pour Ils sont la brainwashés, là. Ils super sont comme terre, dans pour la des défense. sectes. C'est des soldats là, ultra nationalistes, super terre et tout ça. Fait que c'est vraiment bien. Puis il y a un troisième type de mission aussi où c'est vraiment plus d'aller activer, ça c'est plus facile un peu, là, aller activer aller chercher des données, exemple, ou activer certaines switches ou des choses comme ça. Encore une fois, l'idée est toujours la même, hein. C'est très répétitif, c'est que tu rentres, peu importe c'est quoi ton objectif, tu as quand même des naissins d'ennemis à contrôler, tu sais, puis après coup, tu continues. Puis c'est toujours de la façon que tu vas t'en sortir en lien avec ce que tu as choisi comme stratagème, donc comme genre de pouvoir, versus la collaboration avec tes collègues. Et le jeu te récompense énormément, justement, de travailler en équipe et Mhm. de bien communiquer.
Moi, je le verrais vraiment, là, pratiquement même en entreprise, là, comme genre Pour créer une synergie, de- pour faire du team building? Ouais, c'est ça, team Ah building, c'est ouais, ça, je le verrais presque comme ça, parce que ah ouais. pour vrai, c'est trippant. Puis quand tu Hmm. réussis à t'en sortir après une wave d'ennemis de fou, là, Ouais, ouais. t'es fier, t'es content, là. Mais dans ce Fait jeu-là, est-ce que, qu'on peut acheter des skins puis acheter ouais, tout à des fait, comme armes? dans tous les jeux, évidemment, il y a des microtransactions, mais les Ouais, OK. microtransactions vont être là pour du cosmétique principalement. OK, pas Et d'armes. puis, il n'y a pas, Plus de même si maps, t'achetais plus de quêtes, c'est ça? Ou tu Non, débloques non, des non, c'est vraiment quêtes? pas comme ça. Non, tu peux acheter une seule devise qui s'appelle des super crédits. Et cette devise-là te permet seulement d'acheter 4 items par jour. Donc, OK. c'est tout. Puis c'est vraiment quand même. Puis même, je pense que c'est même pas par jour. En tout cas, il y a 4 items d'affichés par jour. Mais moi, mettons, dernièrement, j'en ai acheté parce qu'avec la version qu'ils m'ont envoyée, il y avait déjà des super crédits dedans, là. J'ai la version Super Citizen. Oh, puis ça, c'est Euh, qui fait ça déjà, et ce jeu-là? ça s'appelle Arrowhead, le studio. C'est pas un OK. studio qui est très, très connu. De mémoire, ça doit. En tout C'est cas, je sais pas. montréalais? Je les connaissais pas avant, fait que je pense que c'est leur premier jeu d'envergure, là, OK. clairement. Et ils sont sous le joug des studios de Sony, là. Donc, OK. c'est vraiment un jeu que vous verrez pas apparaître sur Xbox, en tout cas pas de sitôt, là, parce que c'est vraiment dans les jeux exclusifs, là, justement, PlayStation et PC. Puis la trame sonore, la musique, est-ce que c'est un peu Ah, trash? encore une fois, très militaire, très héroïque, très, très, tu sais, mais très répétitive, là. Je veux dire, c'est pas le point fort du jeu, mais vraiment pas, là. OK. Yes. Cool. On va Mais aller très, sur très, une... très, très plaisant jeu, très Ouais, ouais. plaisant jeu. Je suis rendu niveau 27, puis Ah ouais. honnêtement, je ne veux que atteindre le niveau 50, là, qui est le Puis plus c'est haut quoi? niveau pour Le l'instant. plus haut niveau, c'est 50? Pour l'instant, oui. T'es rendu 25? Ça veut dire que t'es quasiment rendu à 27, moitié du jeu. 27, ouais. Presque 28, là, présentement. Tabarouette. On rit plus. J'en On... suis très fier, Tu vas j'en suis être très fier. platine, comme on dit? Je sais pas, je verrai. Je verrai, mais en tout cas, c'est rare. J'ai jamais trippé sur un jeu en ligne répétitif comme ça, sans histoire. Mais quelqu'un qui a pas joué, là, puis qui voudrait jouer avec toi, est-ce que le jeu, il Oui. balance quand même? Si, mettons, tu joues avec un niveau 1, puis toi, t'es niveau 27? Ah, le niveau, c'est juste pour te permettre de débloquer du stock de plus. OK. Fait que des stratagèmes de plus. Le niveau sert à rien, là. Parce que c'est du Ah, OK. prestige, là. Puis c'est pour débloquer. C'est sûr que moi, j'ai des armes de fou, là, mais tu sais, si je Mhm. vais jouer avec quelqu'un qui est niveau bas, ben à la limite, j'y prête mes armes, là. Tu sais, tu peux déposer tes armes par terre, puis les autres les prennent. Fait que ça peut juste être trippant pour eux de m'accompagner avec les armes plus haut niveau pour juste s'amuser, là. OK. Toi, tu sais, t'aimes les jeux vidéo pis tout ça, mais est-ce que t'as des jeux de société préférés? Je te dirais que mon jeu de société préféré pour l'instant, puis là, tu vas rire de moi parce que c'est très vieux, C'est c'est quoi? Hero Quest. Hero Quest? Hero J'ai jamais Quest, je joué sais à pas si tu ça. connais ça, Hero Quest, non? Tu connais pas ça? Hero Ça me dit Quest, moi, quelque j'y ai chose? joué dans ma tendre enfance, je te dirais des fin enfant, début adolescence, là, je jouais à ça à côté. OK. Euh, puis j'ai perdu le jeu, je sais pas trop pourquoi, là. OK. J'imagine que... Non, c'était mon oncle qui avait le jeu, évidemment. Fait que j'ai jamais revu le jeu. Puis, il y a quelques années, j'ai remis la main sur une édition des années 90 d'Hero Quest. Et je me suis mis à y rejouer une fois de temps en temps de même avec un ou deux amis. Et là, il y a mon ami, moi je suis parrain de 3 enfants, là. J'ai un ami qui m'a nommé parrain de ces 3 enfants. Et je te dirais une fois ou 2 semaines, à peu près, on se fait une soirée Hero Quest, mais avec la nouvelle édition. OK. Donc, une Hmm. nouvelle édition qui est sortie dans les dernières années, je pense dans les 3 dernières années, qui a revampé le jeu au complet. Les figurines sont super belles. Donc, c'est un jeu de table HeroQuest ultra simple dans lequel tu as des pièces. Tu as juste des pièces sur la table. Donc, tu sais, tu as, mettons, exemple, quelques corridors puis des pièces de dessinées là, vraiment sur la table. Et le jeu va te donner un plan avec les pièces. Et il va te dire, ben, mettons, on place une porte ici, puis tu vas jouer contre le jeu finalement en bout de piste, là, donc il n'y a pas tant de mètres de jeu. OK. Et quand tu rentres dans une pièce, ben là, tu vois ce qu'il y a dans la pièce. Fait que là, mettons, tu as 3 monstres. Puis là, ils ont mettons, ils peuvent t'attaquer ou toi, tu peux les attaquer. Fait que c'est vraiment très, très simpliste, là, un jeu médiéval Oh. ultra simpliste avec des petits bonhommes. Fait que moi, je joue, exemple, le guerrier. Mhm. Euh, les 3 jeunes vont jouer chacun, justement, donc le nain, l'elfe, ben, le mage. Et là, on va affronter, justement, là, faire toutes les quêtes. Et il y a beaucoup d'expansions qui existaient à l'époque, qui ont été revampées. Puis il y en a plein d'autres expansions qui ont sorti, dont de nouveaux héros. Il y a aussi de nouvelles quêtes et tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de stock. Puis mon chum de gars les a tout achetés Ah, fait que pour là, lui. Ben, il y pour a la ses enfants, évidemment. rejouabilité.
Oh oui, tout à fait. Fait que là, Pour t'as ses encore enfants plein de qu'il les a soirées. achetés. C'est pas pour lui, évidemment, tu le sais. Ah, ben Pour ça. ses enfants. Ben oui, c'est Hein? ça, c'est pas pour lui. Hein? C'est ça. Donc, ben là, c'est le fun parce que là, on peut toujours continuer nos quêtes comme ça. Là, on a fini le jeu de base dernièrement. OK. Puis après quoi, on va continuer là, dans les DLC, comme on dit, donc dans les contenus supplémentaires. Donc, Hero Quest, c'est, je te dirais, mon gros, gros, gros coup de cœur de ma vie en général. Sinon, j'ai plein d'autres jeux. Là. Tu sais, moi, j'étais Access Analyse, je triple là-dessus. OK. J'ai le jeu de Fallout ici, qui a été fait dans les dernières années, que je n'ai Ouais. jamais déballé encore, mais que je OK. devrais déballer. Mais t'as-tu déjà Là, joué à un jeu, genre un jeu de société, de table, basé sur un jeu vidéo? Moi, j'ai ben, c'est jamais ça, eu l'occasion de le faire. celui de Fallout, je l'ai, mais je ne l'ai Ouais. jamais déballé encore. OK. Je me l'étais acheté dans le temps des fêtes pendant la pandémie. OK. Je l'ai reçu, puis je ne l'ai jamais déballé. Donc, j'attends d'avoir le bon moment pour y jouer. J'aurais dû d'ailleurs, je devrais remettre ça, tu me fais Ben, penser. t'as-tu une Mm. pile de la honte? T'es-tu en train de me dire Ah ça, là? oui, moi j'ai une pile de la honte, OK. là, j'en ai C'est correct. beaucoup j'ai beaucoup de livres de la honte, beaucoup de jeux vidéo de la honte et beaucoup de jeux de table de la honte, je te dirais en Ben, moi, général. je vais Là, te ouais. parler d'un jeu qui ne faisait pas partie de ma pile de la honte. Puis c'est mon ami, mon acolyte, avec qui que je teste tout le temps des nouveaux jeux de société, là, Véro. Elle, c'est une orthopédagogue, puis elle ne OK. jure que par le jeu, parce qu'elle croit que, puis moi aussi d'ailleurs, je crois que l'apprentissage se fait plus facilement dans un espace ludique. Ben, tout à fait, clairement. Là. Ça concorde avec mes valeurs. Puis je pense que s'il y a une réforme scolaire qui doit se faire, ça devrait se faire sur une base ludique. Ben, en tout cas, ça peut aider énormément. Je Ouais. pense pas que tous les humains apprennent sur une base ludique, Non, mais je je pense pense que pas, mais ça peut ça aider. favorise surtout pour l'enfance, effectivement. Là. Ouais, ouais. Mais bon, Oui, tu sais, ça, je c'est sûr. m'avancerai pas sur cette c'est une longue, longue, longue discussion qu'on peut Oui. avoir. Mais je vais te parler de Living Forest. On va regarder une petite vidéo. C'est comme un board game qui très calme, qui comme en symbiose avec la nature. C'est comme si les animaux se ralliaient ensemble pour sauver la forêt. OK, en board game, c'est ça? Ouais, en board game. Puis c'est assez impressionnant de voir comment que les créateurs ont créé cette pièce ludique-là. Dans le fond, tu as un plateau où ce que tu plantes des arbres, tu as différentes pousses, tu as des animaux, tu as une pile de cartes d'animaux, puis ces animaux-là te donnent des ressources pour pouvoir soit éteindre le feu de la forêt ou soit avoir de l'eau ou soit, tu sais, dans le fond, c'est comme si tu es contre l'autre parce que OK. l'autre joueur, il a aussi sa pile d'animaux, puis lui, dans le fond, il fait ses affaires, puis toi, tu fais tes affaires, puis là, ben, tu plantes tes arbres dans ta forêt, puis là, tu as des actions que tu peux faire, soit que tu éteins le feu avec les ressources que tu as eues au cours de tes tours, ou que tu fais des points avec des fleurs, ou que tu décides d'aller plus loin dans tes cartes, puis de prendre le risque d'avoir du feu, puis OK. que ta forêt s'enflamme. Mais c'est super... C'est assez, disons, mettons, l'été passé, c'était assez Ouais. point comme jeu. Ouais, c'est ça. Puis ça a l'air complexe comme jeu, mais quand tu te le fais expliquer par une orthopédagogue, c'est quand même simple. Non, je comprends. Mais il est très coloré, en tout cas, je l'adore pour vrai. Il est Ouais, quand même très, très beau. Pour vrai, je pensais pas que j'allais apprécier le jeu parce que je trouvais que ça faisait pas mal, genre, un peu trop complexe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime les jeux simples, là, tu sais, mais je suis quand même capable de jouer à des jeux complexes. Mais celui-là, c'est un heureux alliage entre la simplicité puis la complexité. C'est bien balancé, genre, dans le sens que le hasard peut t'aider à développer ta stratégie quand tu maîtrises beaucoup les règles. Puis pour une première game, tu peux avoir vraiment du plaisir, puis c'est pas trop complexe, là, tu sais. C'est ça ce qui est le fun des jeux comme ça, c'est que moi, ce que j'aime moins là, quand c'est trop, trop, trop complexe tout le temps, Ouais. c'est que tu vas passer, mettons, 2 ou 3 sessions de jeu à juste apprendre à jouer. Puis là, après, tu commences à avoir du plaisir. Tu sais, C'est tandis ça. que, au moins, quand tu as une courbe d'apprentissage qui est bien, comme dans un jeu comme ça, ben, tu peux avoir du plaisir dès le jour 1. C'est Puis là, ça. voir tranquillement les stratégies qui se développent C'est devant ça. toi, c'est ça qui fait la force, je pense, d'un bon jeu. Ouais, moi aussi, je pense. Puis dès la première game,
j'ai pu voir les dynamiques du jeu pour pouvoir m'établir une stratégie, tu sais. J'ai Oui. compris ça dès le départ. Mais il y a des jeux, Ben, des c'est ça. fois. Fait que ça veut dire qu'il est permissif, là, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a des jeux, des fois, que la première game, tu peux pas. C'est difficile à Faut comprendre. saisir, c'est ça, la profondeur, là, clairement. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis les dynamiques, puis tout ça, tu sais. Puis j'avais essayé un jeu d'un concepteur québécois qui a fait son jeu dans son sous-sol. C'est un jeu qui se joue à deux. Ça s'appelle. Voyons, j'ai un blanc. C'est Gratte-Ciel, son jeu. Puis OK. c'est un ébéniste qui l'avait créé. Puis il était venu me l'expliquer. Puis c'était quand même complexe, tu sais. Je comprenais pas, tu sais, trop au départ. Il fallait qu'il m'explique les stratégies, tu sais. Que le Comme tu pourrais faire. concepteur soit Ouais. obligé de t'expliquer les stratégies, je trouve ça un peu plate, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est souvent ces gens-là, c'est parce qu'ils ont réfléchi pendant des mois, tu sais, puis même des années à leur jeu. Ouais. Fait que là, après, quand ils arrivent puis qu'ils essaient de te le présenter, tu sais, ça peut être, mettons, ils partent pas de la base, tu sais, ils partent de, mettons, l'étape 4 là, fait que c'est ça qui est plus Mm. difficile un peu. Là. Ouais, ou tu sais, peut-être qu'ils l'ont pas assez testé avec d'autres mondes, genre qui sont comme extérieurs. Tu sais, quand t'es trop collé là, sur quelque C'est vrai. chose. Ouais, tout à fait. Non, c'est ça. Faut que tu prennes du recul un peu. Là. Ouais. Puis que t'aies Faut que du tu demandes l'aide feedback. de des gens autour de toi qui vont justement t'aider à le verbaliser correctement. Là. Ouais, c'est ça. En tout cas, Véronique, elle me l'avait vraiment bien vulgarisé, Living Forest. Je le recommande. Good. Il est quand même Merveilleux. 70$, tu sais. Ouais, c'est sûr que c'est jamais donné. De toute façon, il n'y a plus rien de donné aujourd'hui. Là, tu sais, payez si vous voulez avoir du plaisir, puis surtout encourager des gens, là, des développeurs comme ça de jeux. Là, c'est quand même très cool. Là. Ben ouais. Puis en tout cas, ça m'a fait une belle après-midi. Puis j'ai eu bien du fun, là. Ça m'a fait décrocher. C'est un jeu quand même calme, là, tu sais. Ça, c'est pas dans ta tête, c'est pas bruyant, là. Des fois, quand tu Ouais. réfléchis, tu sais, les idées de toutes parts, là, tu sais. Mais, je sais pas, c'est une belle dynamique. Yes, good. Hey, puis toi, tu voulais parler d'un jeu de pirate, Skull and Oui. Bones? Yes, Skull and Bones, qui est un jeu qui a été développé par Ubisoft, qui est sorti là, 3 semaines déjà. Un jeu qui a été victime un peu des attentes que les gamers ont face à ce jeu-là. Je t'explique, OK? Ouais, C'est on va que, passer la bande-annonce un petit peu. oui, good. Ouais, tu peux continuer à parler. Yes, good, good. Donc, Skull and Bones, qui est, c'est ça, comme je disais, un jeu d'Ubisoft. Donc, Ubisoft avait déjà fait dans le jeu de pirate avec la série Assassin's Creed, il y a déjà une douzaine d'années. Mhm. C'était le jeu Assassin's Creed Black Flag, qui nous avait un peu montré ce que Ubisoft était capable de faire en termes de pirate, toujours mêlé avec le jeu d'assassin, évidemment. Donc, Black Flag, moi, c'est un jeu que j'ai adoré à l'époque. Et quand Skull and Bones a été annoncé, et de la façon qu'il a été vendu jusqu'à sa sortie, c'était, je pense que les gamers en général, en tout cas moi je pensais ça, puis il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, on pensait avoir un Black Flag, mais avec un monde ouvert, Mhm. plus large encore que Black Flag, peut-être OK. avec justement une profondeur évidemment au niveau de la piraterie et tout ça. Mhm. Et là, en commençant à jouer au jeu, on voit clairement que c'est vendu comme un jeu de pirate, mais c'est pas tant un jeu de pirate, je t'explique. OK. C'est un jeu de bateau de pirate. OK. OK? Donc, en gros, c'est un peu comme un jeu de course. Tu sais, mettons, Ah, OK, OK. imagine que tu pensais jouer à Grand Theft Auto, mais Ouais, ouais. finalement, c'est un jeu de course que tu as. Bon, OK. tu peux sortir de ton bateau, mais tu peux pas te battre quand tu es à l'extérieur du bateau. C'est juste pour aller chercher des choses OK. ou aller chercher des quêtes ou aller parler avec des gens quand tu sors du Ah, bateau. OK. Mais tu peux pas sortir partout du bateau, juste à des endroits très, très désignés qui sont très, 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 mettons, des petits villages, Ouais, ouais. des petites plages, des choses comme ça. Mais tu peux pas arriver, mettons, n'importe où comme dans Black Flag, arrêter puis sortir de ton bateau, c'est pas possible. OK. Donc, Mais tu peux c'est attaquer vraiment un jeu. des grosses structures, des Tout à fait, châteaux puis oui. des choses de même. Exactement. Quand t'es en bateau, tu peux tout faire. OK. Puis c'est un excellent jeu de bateau. OK. OK? Il est vraiment le fun, pour vrai. Là. OK. Mais quand tu penses que tu vas être capable d'avoir la liberté d'action de Black Flag, puis c'est facile de faire le lien parce que Black Flag, c'est un jeu d'Ubisoft, tu comprends? Mhm. Donc, en gros, t'es déçu d'emblée. Tu sais. Donc, je pense que le jeu a juste été mal vendu. Mais si on le prend sans les attentes, pour un jeu de bateau, là, bateau, là, OK? C'est un bon jeu. C'est un jeu, OK. par contre, qui est très arcade. Là. Tu sais, c'est arcade comme jeu. C'est pas C'est mieux un jeu de que Sea of Thieves?
Ben, c'est tout à fait différent. C'est pas C'est pantoute différent? C'est pas comparable, OK? pantoute Les comparable, deux, OK. c'est des jeux de bateau. Ouais. Mais dans Sea of Thieves, tu peux sortir de ton bateau, Ouais, tu peux aller ouais. te promener sur des îles, tu peux être plusieurs personnes sur le même bateau. Donc, exemple, dans Sea of Thieves, tu peux avoir une personne qui a la roue, une Mhm. autre personne qui va contrôler les canons, l'autre personne qui va être sur le mât, une autre qui va s'occuper des voiles. Ben, dans Skull and Bones, c'est pas ça. Tu as ton bateau, puis tu es le bateau. Ah, OK, OK, Donc, je tu peux comprends. pas accueillir une autre personne sur ton bateau, là. OK. Euh, Ah, c'est un tu es peu le plat. bateau. C'est comme dans un char de course. Ouais, tu ouais. es la voiture de course. Donc, oui, tu es un pirate, mais il sert à rien. Il Ah, ouais. sert juste à aller se promener dans un village puis parler avec du monde. Fait OK. que c'est pas super. Donc, le jeu gagne vraiment à être connu en tant que jeu de bateau. C'est bien Mhm. important de le comprendre. Mais c'est ça. Et Moi, là, quand je regarde la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un monde ouvert c'est où un est-ce jeu que de tu pirate. vas sortir c'est un jeu de pirate, puis que tu vas développer ton personnage, puis il Bon, se tu peux déplace en développer ton bateau. personnage, tu peux l'habiller de n'importe Ouais. quelle façon, ton personnage, mais ça sert à rien. Tu comprends? Il n'y aura OK. Il pas de. n'y Bon, aura pas je veux dire, d'histoire, il n'y aura pas de. c'est C'est ça. ça. OK. Par contre, il y a un amour du bateau quand même vraiment cool dans le jeu, OK. là. Tu peux avoir des types de bateaux, tu sais, à peu près tous les types de bateaux inimaginables de l'époque. Tu peux le déguiser de n'importe quelle façon. Dès le début, ton bateau, il est super beau, il est super cool. Tu as plein de skins spéciaux que tu peux mettre, plein de types de canons. Là, ça finit plus tout ce que tu peux faire sur ton bateau. C'est pour ça que je le compare beaucoup à un jeu de course. Tu sais, les jeux de course, tu peux y mettre un aileron, Ouais, y ouais. mettre. Bon, ben, c'est ça. C'est la même affaire, mais en bateau de pirate. Donc, c'est quand même très cool. Pour ce qui est des combats, comme je disais tantôt, c'est un petit peu, c'est arcade, OK? Donc, on est vraiment dans le. euh, Tu sais, faire de la vraie voile, c'est pas comme ça, là. Ça répond Non. pas vite de même un bateau et tout, là. Donc là, on est C'est pas vraiment dans le. réaliste. Ben non, c'est aucunement réaliste. C'est très, OK. très, très arcade, puis c'est le fun pour ça, tu sais. OK. Donc, c'est bien balancé au niveau arcade. Tu peux te revirer sur une scène, tu peux partir contre le vent, tu peux être en mesure de faire des combats qui sont super enlevants. Et euh, peut-être une petite faiblesse du jeu, à part le fait là, qu'il a été mal vendu, à mon sens, c'est que tu ne peux que jouer à 3. Donc, tu vas être sur une map qui est quand même ouverte, mais si tu veux jouer avec des amis, tu peux juste inviter 2 amis dans ta game. OK. Donc, tu Puis sais, ces moi, je deux me serais amis-là, est-ce attendu. qu'ils doivent avoir le jeu? Ah oui, tout à fait, oui, il faut qu'il y ait OK. le jeu, oui. OK. Puis, ce que j'ai moins aimé, c'est que moi, je me serais attendu à peut-être, tu sais, imagine, tu t'en vas sur je sais pas, sur une page, puis là, tu te dis, aujourd'hui, on s'en va sur tel serveur à 25 bateaux, puis là, on OK. terrorise la place. Tu sais, ça aurait été bien Mhm. qu'on puisse être tu sais, un nombre incalculable de bateaux en même temps, tu sais, pour avoir une super flotte, puis avoir des genres de clans, whatever. Mais c'est pas possible. Donc, c'est 3 bateaux seulement dans la même game. Est-ce qu'ils vont changer ça? J'espère que oui, pour l'augmenter, évidemment. Euh, c'est ça. C'est vraiment comment ça a été vendu, le jeu, là. Tu sais, Mais pour le reste, c'est pas Mais un toi, pourquoi mauvais tu jeu. y as joué? Ben, je l'ai reçu d'Ubisoft, évidemment, fait que je me suis dit, ben, je vais essayer de. Moi, je l'aurais pas acheté plein prix, ce jeu-là, Non, c'est OK. sûr, là. Mais je l'ai reçu d'Ubisoft, je me suis dit, je vais l'essayer. J'y ai joué peut-être, je te dirais, maximum 15 heures au total. Et est-ce que tu vas J'ai continuer à eu. jouer? Non, je continuerai pas, malheureusement. Non? À moins vraiment qu'il y ait des gros événements ou qu'il y ait des changements dans le jeu. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment peut-être leur jouer dans un an pour voir l'évolution, OK. pour être capable d'en parler. Mais c'est pas mon type de jeu. Mais s'il n'y avait pas Helldivers qui était sorti et qui prenait tout mon temps comme ça, peut-être que je l'aurais remis dans le ghetto. Mais tu sais, ce que les gens qui ont vraiment accroché sur ce jeu-là, Skull and Bones, nous disent, c'est que il faut passer l'histoire principale, qui prend peut-être une 25 heures à faire, et que après l'histoire principale, quand on tombe dans le endgame, là, tu sais, Ouais, ouais. donc dans la version plus finale du jeu, que là, ça devient vraiment intéressant plus. Bon, OK. moi, j'ai pas eu la chance de le faire. Ben, je me suis pas donné la chance de Mais le est-ce que faire ça parce te que je tente de trouvais mettre que 25 heures là-dessus pour ben, je voir suis le déjà rendu à endgame? 15. Je me suis dit peut-être que je vais le finir, mais d'un autre côté, je trouvais que le jeu m'offrait pas assez de plaisir. OK. Parce que, tu sais, c'est le fun de jouer du bateau, mais à un moment donné, ça revient pas mal tout le temps au même, là. Tu sais, tu vas chercher quelque chose, tu reviens. Tu vas chercher quelque chose, tu reviens. C'est essentiellement Ah ça que ouais, tu c'est fais, là. vrai. Fait que, tu sais, c'était un peu tannant, là. Tu sais, même si les personnages te parlent, l'histoire est pas très engageante. Donc, mais il y a beaucoup de contenu d'annoncer pour Ubisoft déjà pour le jeu. Il y a déjà la saison 1 qui est en branle. Donc, c'est vraiment un jeu service, entre guillemets, là, ce jeu-là. Donc, moi, C'est quoi pour toi je un pense. jeu service?
Ben, c'est vraiment un jeu qui va évoluer avec le temps, dans OK. lequel on va, un peu comme Diablo, là, mettons, tu sais, c'est Ouais, un ouais. jeu qui essaie toujours de te vendre quelque chose de plus, là. Moi, ce que j'ai moins aimé de ce jeu-là, c'est qu'il est plein prix, tu sais. Si le jeu avait été, mettons, 20 ou à la limite, je sais pas, 40 puis qu'après ça, on tente de te vendre du stock de plus, je me serais dit, bon, c'est correct, tu sais. Mais là, pour l'instant, je le trouve cher pour ce qu'il y a dedans, tu sais. Puis je dis pas qu'il OK. n'y a rien dedans, je dis juste que pour le plaisir que moi j'ai eu, je le trouve cher. Mais c'est pas un mauvais jeu, il est pas buggé, il va super bien. Mais faut connaître, c'est pour ça que j'en parle un petit peu sur toutes les plateformes, là. Je veux que les gens comprennent que c'est pas un jeu de pirate, c'est un jeu de bateau de pirate. OK? Donc, quand tu comprends ça, après, ben, tu t'embarques dans une expérience, Ouais, puis ouais. tu te dis que cette expérience-là, tu la comprends, fait que tu es en mesure de mieux apprécier, puis tu te sens pas floué, tu sais, Mais parce toi, que, tu as parce que sûrement tu t'attendais suivi à d'autres ça, choses. les réseaux sociaux, là, des testeurs de jeux qui parlaient de ce jeu-là. Est-ce que tu as vu de l'indignation par rapport à ça? Ah, beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont donné, mettons, des notes que le jeu méritait pas parce qu'ils étaient déçus, justement, en lien avec leurs attentes. Tu sais, moi, j'ai vu des 4 sur 10 pour ce jeu-là, là. Le jeu OK. mérite pas ça, là. Il Non. mérite vraiment Mais pas c'est parce qu'il ça. avait pas compris, peut-être, la personne. Exactement. Mais c'est OK. pas qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'Ubisoft l'a mal Il vendu. était déçu. Fait que, ouais, il était très, très déçu, tu sais. Mais OK. je pense que le jeu, c'est un 6 ou un 7 sur 10, là. Je veux dire, c'est loin d'être un mauvais C'est jeu. la Moi, j'y mettrais stratégie plus marketing 7. qui était un peu... qui battait de l'aile, c'est ça? Comment? C'est la stratégie marketing qui battait de l'aile, selon Ah, toi? clairement, clairement. Les gens faisaient trop le rapprochement rapide avec Black Flag. Le Tu sais, message n'a fait pas que passé. il a vraiment pas passé. Puis c'était OK. vraiment. Va voir les bandes annonces là, d'avant Ben, la c'est ça. sortie. Moi, Là. je regardais la bande-annonce, puis là, tu me dis c'est un Ouais, jeu de bateau. Ben là, ça a l'air d'être un jeu de monde ouvert. de pirates en général, c'est Ouais. ça. Donc, puis il y a beaucoup de choses. On sent que le jeu n'est pas tout à fait terminé sur certains aspects. Là. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons que tu fais construire quelque chose pour ton bateau. C'est toujours la même animation. OK. Quand tu abordes un bateau, c'est toujours la même animation. OK, il n'y a pas Tu sais, là, des de bateaux, tu peux en variété. aborder 22 là, dans une heure. Là. Tu sais, tu commences à Ouais. t'écœurer de voir cette animation-là. Fait que, tu sais, c'est pas qu'il est pas fini, c'est correct. Mais, tu sais, Ubisoft, c'est pas un studio indie, là, tu sais, qui te fait une Ouais. animation de même ici, puis là, puis c'est fini. Là. C'est-à-dire, c'est un jeu qui a été, nous dit-on, 11 ans en développement. C'est un jeu qui a OK. été. Tu sais, Ouais. c'est ça. Mais le développement a été houleux. Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs Il y a qui du nous monde qui se parlent sont de tournés les ça. pouces? On pourrait dire ça? Non, je pense pas au contraire. Non? Non, je pense qu'ils OK. ont vraiment mis beaucoup de temps sur ce jeu-là, mais que peut-être que les efforts ont peut-être pas été mis aux bons endroits. Mais moi, je suis personne pour juger, je veux dire, la qualité. Tu sais, je peux te dire ce que j'ai aimé ou pas dans le jeu, mais pour ce qui est de la qualité des équipes et des efforts, je suis persuadé que c'est des équipes tu sais, de renom qui ont travaillé Mhm. là-dessus. Mais c'est break pour le plaisir que j'ai eu. Donc, moi, je vais plus vers le 6 que vers le 7, tu comprends, sur 10 dans ce jeu-là. Mais le jeu ne mérite pas qu'on le défonce à ce point-là, considérant que si tu sais que c'est un jeu de bateau de pirate, ben là, tu pars tu sais, vraiment en connaissance de cause, puis tu vas savoir à quoi t'attendre. Par contre, de notre côté, attendez donc qu'il droppe un peu de prix, Ouais, puis la puis vous allez avoir tout musique? autant de plaisir. Pour ce qui est de la musique, c'est très réussi dans le jeu. C'est très pirate. C'est très. D'ailleurs, tu as les chanties, là, tu sais, les gens les pirates qui vont chanter. Oh, il y a quelqu'un Tu sais, il y a quelqu'un dans le chat, c'est- Ribac QXC, qui dit Fun fact, en 2015, je montais une bande-annonce de ce jeu-là pour le E3. C'est ben, ça qu'il disait. effectivement, c'est ça. Donc, imagine, Cool, tu sais, salut. ça fait longtemps qu'on l'attend, ce jeu-là. Là. Ça fait très, très, très longtemps. Moi, je pensais que c'était plus 2017 qu'il avait annoncé, mais peut-être 2015, effectivement. C'est très possible. Ouais, c'est le Donc, développeur d'un nouveau jeu. Il a gagné un Ribac QC. Il a gagné Catapulte 2021, si je me good. trompe pas. Merveilleux. Tu as des vedettes dans tes auditeurs. C'est parfait, Ouais, ça. ouais, salut. C'est ça. Puis, Donc, 2015, hein, ben, tu sais, on va dire qu'il a raison. puis il est en train de développer un jeu qui va faire fureur, qui va sortir bientôt. C'est un jeu de hockey. OK. Puis j'ai Good. C'est quoi hâte. ton jeu? Il va nous l'écrire dans le chat. Ouais, c'est quoi ton jeu, Ribac Yes, QC? Je me rappelle plus. parle-nous de ça un peu. C'était. Je l'ai vu au Comic Con l'été passé. Puis j'ai pas eu le temps de. Goons, Legend and Mayhem. Good. En tout cas, déjà que j'aime le nom. J'aime le nom. Puis avec, avec du hockey, mais là, ça va être sanglant. C'est ce que je Ouais. comprends. Ben, ça va être un peu Yes. genre dessin animé, vraiment le fun. Là. Ça a vraiment l'air le fun. Là. J'ai vu sa démo. Là.
Puis je pense que tu peux aller le wishlister sur Steam, hein, si je me trompe Déjà? pas. OK, parfait. Mais je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça, c'est sûr. Ouais. Good. C'est vraiment cool. Donc, Goons, c'est ça. Legend Donc, and donc Mayhem. imagine, tu sais, monter une bande-annonce en 2015. Pour le 2015, Ouais. ça fait 9 ans. Là. Donc, ça veut dire que le jeu, ça fait longtemps qu'il est en développement maudit. Mais encore une fois, c'est pas un mauvais jeu de bateau de pirate. C'est probablement le meilleur jeu de bateau de pirate. Parce qu'il n'y a pas 5 milliards de jeux de bateau de pirate, mais très arcade. Donc, rappelez-vous ça. Je pense qu'il y avait un essai gratuit de 8 heures. Je ne sais pas si c'est terminé. Ah, Vous irez voir, là, mais je sur pense Steam? que. Ben, sur toutes les plateformes. OK. Ubisoft avait lancé ça à la sortie du jeu, un essai gratuit de 8 heures. Donc, Ah. si c'est encore possible, ben, garochez-vous, faites-le, puis vous allez voir si vous n'aimez pas. Tu sais, en 8 heures, là, vous allez être en mesure de savoir si vous appréciez ou non là, très rapidement. Ah, ben merci pour cette information-là. Alors, Yes. en terminant, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir parlé de tout ça. Puis, Ça fait plaisir, ça je fait voulais plaisir. juste savoir si tu avais déjà joué à un jeu d'évasion, toi. Oui, mais je suis très pourri. Très, très poche pour les jeux d'évasion. Je sais pas pourquoi. Je suis pas assez patient. Je suis vraiment pas assez patient, mais j'adore ça quand même. Là. J'aime ça, mais je suis pas assez intelligent ou patient, je sais pas. Là, mais en tout cas, on dirait que l'esprit des jeux d'évasion, c'est pas dans c'est pas dans mes forces. Non? Ah bon, OK. Bon. Puis, toi, est-ce que tu es le genre de gars qui va faire des sorties dans les arcades? Comme là, il va y avoir une grosse Euh, arcade au 10-30, là, à Brassard. OK, je sais pas, 10-30, c'est loin de chez nous en maudit, par exemple. Moi, j'étais à Québec. Là. Ouais, ouais. Mais ici, à Québec, on a le bar, le McFly, qui a plusieurs arcades. OK. D'ailleurs, c'est gratuit. Tu peux entrer gratuitement tant que tu consommes. Tu peux jouer aux arcades. C'est quand même très cool. Fait que j'y vais quand même 2 ou 3 fois par année. Fait que j'aime bien ça. Oui, effectivement, c'est vraiment dans les belles sorties que je fais dans l'année. C'était-tu tes sorties d'ado, ça? D'ado? Comment c'était mes sorties d'ado, tu veux Ouais, dire? c'était-tu tes sorties d'ado? Non, quand Sorties j'étais dans les ado, j'avais pas arcades? une scène, je sortais pas. Je restais chez nous. OK. Tu faisais pas de basic? Du vélo, oui, mais pas. OK. Tu sais, je me promenais ici et là, mais je veux dire, tu sais, j'avais pas d'argent à me dépenser, fait qu'on pouvait pas aller dans des arcades, malheureusement. Ah, OK, OK. Bon, ben merci beaucoup. Fait que on se rejase ça une autre fois. Puis si tu as besoin de collaboratrice, ben moi je suis ouverte là. Tu sais, Ah, je peux tout à te fait, parler tout à fait, tout à fait. de jeux Euh, cute. yes, moi, c'est cool. C'est collaboratrice de jeux cute, c'est toujours bienvenu chez nous. Mais tu sais, je suis quand même ouverte à essayer des jeux un peu plus glauques. Tu sais, malgré que je sois une fan de films d'horreur, OK, puis de séries d'horreur, autant que je peux être ça, que les jeux, moi, il faut que ça soit cute, puis coloré, puis... Tu vois, le pire jeu que j'ai jamais joué, là, dans lequel il a vraiment fallu que je me parle là, tu sais, pour le terminer, ça s'appelle Outlast. C'est un jeu qui était sorti à l'époque, c'est vieux, là, c'est 2010, 12, 13, là, dans ces OK? coins-là. C'était sorti sur PC au début. Après ça, ça a fait la cote là, pour. Ça a été, porté vers les consoles. Outlast, tu y rejoué à ça. C'est un jeu dans lequel tu joues un personnage qui est non combatif, qui ne peut pas se battre, qui peut juste se OK. sauver. Et tu as une caméra sur toi pour voir dans le Mais noir. je pense qu'il y a une version VR qui est sortie, hein? Ah, possiblement, c'est sûr que je joue Ouais, pas à parce ça. que je Là. suis C'est allée garanti que je joue pas à ça. Là. J'ai au fait juste y Megamix, penser. Puis... Ah, puis il y avait ah mon Dieu. Outlast en VR, je pense, si je me rappelle bien. Hey, ça doit être terrifiant. C'est Ça, c'est un jeu épouvantable. d'horreur, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Puis Puis t'as il eu y en a peur, un puis tu l'as pas deuxième qui est fini. sorti. Il y a même Outlast Trial qui est sorti. Ça a été fait par Red Barrel. Je Oui, crois oui, que c'est un oui. Oui, oui, studio c'est ça. de Montréal. Oui. C'est ça, oui. Puis ça, c'est vraiment un jeu d'horreur. Ah oui, c'est le jeu le plus terrifiant que j'ai fait de ma vie. Là. Ça a Non, glacé le sang. Ah oui, c'est vraiment. Je te le dis, pour vrai, tu t'achètes une couche quand tu joues à ça. Pour vrai. T'as pas le choix. Là. C'est ça, ton sphincter ne supportera pas ce jeu-là, c'est garanti. OK. C'est sûr. Bon. Ben merci beaucoup. Fait qu'on va dire au Merci à revoir à toi. tout le monde. Puis toi, tu Yes, restes merci avec à vous moi autres. pour qu'on se dise bye-bye. Yes. Bye-bye! Salut.